bienvenue sur ma petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une page inspirée de celle de droite. Ça, c'est un Polaroid issu du challenge Polaroid Pop Challenge, ça s'appelait comme ça, il y a un an, proposé par la marque All & Create. Il fallait utiliser les poupettes dessinées par Jeannette Klein, avec un thème imposé. Il y en avait un par jour et c'était sur le mois de janvier, et donc il y avait 31 petites poupettes à réaliser sous forme de pola. Donc j'avais mes 31 polas attachés avec un élastique dans ma bibliothèque, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Je devrais. Je vais utiliser la page de gauche sur ces productions avec des techniques plutôt sèches, pas toutes détrempées, pour faire un rappel en utilisant le compo de couleurs de la page de droite, et ainsi vous montrer différentes techniques. Comme ça, je n'ai pas besoin de réfléchir sur une idée créative, je n'ai pas besoin de réfléchir sur le choix des couleurs, je n'ai pas besoin de réfléchir sur le choix du sujet. Je vais utiliser le Polaroid comme une petite photo, et donc en fait je vais faire un peu de scrap. J'ai tamponné le même tampon All & Create avec des pommes sur la droite, et comme le tampon est mal défini parce qu'il n'est pas facile de tamponner dans un livret, eh bien j'ai repris les manques avec un crayon noir, et puis j'ai rajouté des graffitis, on peut dire aussi du crabouillage. Je vous montre là des crayons action de couleur, et je vais vous montrer que l'on peut colorier avec des crayons très peu chers. Vous pouvez commencer par colorier du plus foncé au plus clair, ou du plus clair au plus foncé. Ça, c'est vous qui voyez. J'ai l'habitude de commencer du plus foncé au plus clair, et puis je reviens dessus. Parce qu'en fait, quand je commence par le plus clair, j'ai tendance à saturer le papier, c'est-à-dire à mettre trop de pigments, et puis quand j'arrive pour mettre le foncé, des fois c'est un peu délicat. Je ne peux pas en remettre. Voilà pourquoi je préfère faire le plus foncé au plus clair. Le principe du dégradé au crayon de couleur, c'est le fait de mettre couche sur couche et de mélanger, comme on le ferait à l'aquarelle, les pigments entre eux pour avoir une couleur intermédiaire, ce qui crée par illusion d'optique ou simplement parce que les pigments se mélangent, une couleur intermédiaire, ce qui fait un dégradé. Donc vous pouvez partir d'un bleu, et vous prenez un vert, et puis entre les deux vous avez quelque chose de bleu-vert. Voilà, c'est ça le principe. Vous pouvez aussi, si cela vous plaît, de faire des aplats de couleurs, c'est-à-dire prendre un crayon et mettre qu'une seule couleur, avec une pression identique quand vous coloriez, et du coup vous avez une couleur identique partout. Ça, c'est ce qu'on apprend généralement quand on est enfant et qu'on fait un coloriage. Mais en fait, il y a différentes manières de colorier. Vous pouvez aussi faire un dégradé avec une seule couleur. J'aurais dû vous le montrer d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez un crayon de couleur, et puis suivant la pression que vous mettez sur le papier, vous aurez un ton plus foncé si vous appuyez fort, parce que vous mettez plus de pigments, et un ton plus clair, parce qu'en fait vous mettez moins de pigments. Voilà. Là, je vous montre comment faire le fond avec les encres. Il y a un papier brouillon sur le côté pour faire des décharges. Sinon, ça vous laisse des traces. Mais c'est pas ça qu'on cherche. On a quelque chose de flouté et plutôt homogène. Voilà, hop, je nettoie pour changer de couleur de pad. Voilà, le plus clair, je décharge et on y va. Allez, c'est tout simple, hein. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, et surtout d'avoir un papier brouillon à côté, ça va bien. Les crayons action, je trouve, font leur job. C'est plutôt joli. Je vous ferai une vidéo plus longue sur un petit personnage à colorier, puis je vous expliquerai en détail comment il faut faire pour colorier avec des dégradés.
parce que bon, ça me paraît assez aisé maintenant, mais il a fallu que je m'entraîne et que je comprenne comment faisaient les coloristes pour y arriver. En fait, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des dégradés au crayon de couleur. Et quelle que soit la qualité du crayon, on peut en faire. Petit bémol sur les crayons très scolaires, Maped ou je ne sais quoi, non, ça va pas. Mais je reviendrai sur ça sur une autre vidéo. Allez, c'est la fin. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon moment. Je vous dis ciao, rendez-vous ici ou ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas de créer un instant pour vous et un instant pour vous. À bientôt.